J'ai commencé par être ingénieure agronome de l'Institut Agro Rennes-Angers, anciennement l'ENSAR, et en arrivant par la voie de la fac. Donc j'ai été sensibilisée sur ce projet justement du fait de ne pas être arrivée à l'Institut Agro sur la voie royale de la classe prépa et de savoir qu'on a la possibilité d'arriver par d'autres moyens dans ces écoles. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce projet, c'est d'un côté de travailler avec l'ensemble de la classe pour que le projet de chacun puisse voir le jour et que le projet de chacun soit valorisé. Effectivement, l'objectif, c'est que d'en sortir quelques élèves qui potentiellement pourraient faire une école d'ingénieur, mais que les autres aussi puissent considérer que leur projet, il peut se valoriser et trouver des pistes avec eux sur ce qu'ils peuvent faire en fonction de leur qualité, de leurs valeurs, leurs envies. Et donc ça, c'était vraiment important pour moi. Et puis l'autre côté, suivre ceux qui veulent devenir ingénieurs. Eh bien, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire et je me dis que transmettre ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est un enrichissement différent aussi de contact avec les étudiants qui est très différent puisque on n'est pas juste un transmetteur d'un enseignement technique, mais aussi quelqu'un qui va permettre de se poser des questions et de trouver des réponses ou des débuts de réponses et en tout cas de se poser des questions aussi. Ça se passe de façon assez classique par rapport au projet. En première année, on travaille avec l'ensemble de la classe sur la partie projet personnel et professionnel. C'est une façon pour eux de se poser des questions. Certains ne sont pas toujours très à l'aise à parler d'eux-mêmes et peuvent se retrouver en retrait. C'est aussi l'occasion de se permettre d'échanger avec eux d'une façon très différente. Donc on a ce projet personnel et professionnel qui se fait en 2 temps en règle générale, en 2 temps. Et ceux qui au bout de ces 2 temps ressortent, ceux pour qui le projet de devenir ingénieur ressort, on fait un temps d'1 heure, 1 heure et demie d'échange sur qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur avant les tables rondes de façon à ce qu'ils puissent concrétiser, on va dire, avec des étudiants ou des jeunes professionnels, ce que ça veut dire être réellement, concrètement ingénieur. Donc ça, c'est sur la première année. Et sur la deuxième année, cette année particulièrement, j'ai travaillé sur l'analyse et la synthèse avec eux, où je leur ai demandé de faire de la veille technologique dans un premier temps pour on avait ressorti les sujets possibles, les sujets, on va dire, à la mode concernant le paysage. Et donc, ils devaient faire de la veille technologique sur ces sujets considérés, vus comme étant à la mode, fertilité des sols, l'eau, et donc l'idée c'était de faire un échange de revues de presse, de veille technologique sur le domaine, avant de commencer à faire les premiers entraînements à l'analyse et synthèse. On a fait, avec ceux qui ont passé le concours, on a fait 3 entraînements analyse-synthèse avant le concours, avec un retour de ma part. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de l'analyse et de synthèse, donc l'idée c'est surtout un échange et puis leur montrer comment on rentre dans les clous et de ce qui est réellement demandé, parce que quand ils font une partie 1 trop longue et alors que la partie 2 récupère autant de points que la partie 1, voilà, rééquilibrer des petites choses, discuter, relancer la conversation. Et donc on a fait cette partie-là. Et après, sur la partie motivation, il y avait l'oral avec l'Institut Agro Rennes-Angers, qui a été un point fort pour eux. Et moi, j'ai complété après pour revoir, en fonction de ce qui leur avait été dit, refaire un autre oral pour essayer de reconstruire avant les oraux finaux. Voilà.